Salut à tous, on se retrouve pour le dernier débrief. Bon, comme vous devez le savoir, donc c'est Pierrick Heroes to Fly qui a gagné le jeu avec 287 points. Eh bien écoute, Pierrick, bravo à toi. Je pense que tu le mérites sur tout le parcours, car tu as été en tête assez rapidement et tu as tenu bon. T'as tenu bon, donc bravo à toi. Ça a été serré jusqu'au bout, où on a même vu notre Renaud Sozo qui est venu se placer cinquième avec Meunier, avec Griezmann, il me semble, et avec la France victorieuse. Donc ça lui a fait beaucoup de points, il est venu se placer cinquième. Donc voilà, un grand bravo aussi à Mémé qui finit au Poulidor, deuxième. Mais bon, je pense qu'au début du jeu, il était content. Donc il place quand même deux équipes dans les 10 premiers, ce qui est déjà très très bien. Donc voilà. Cédric avec son équipe Louloute ferme le podium. Donc voilà, troisième. Pareil, il était à chaque fois dans les premiers, donc il le mérite amplement. Si on jette un petit coup d'œil à l'équipe de Pierrick, donc je pense qu'avoir misé sur Deschamps était un bon petit truc. Pour en avoir parlé rapidement avec lui, c'est vrai que c'était dur de mettre un Français. Entre savoir Mbappé, Griezmann, mettre quelqu'un derrière, c'était pas facile, mais bon, il a misé sur du Deschamps et ça a porté ses fruits. D'autres choix qui lui ont été, je pense, très intéressants dans sa victoire finale. Ça a été du Golovin, la petite perle russe, qui lui a rapporté pas mal de points. D'ailleurs, il est annoncé du côté de, de Monaco. Donc, si vous êtes tous intéressés, on joue à d'autres jeux, certes, qui prennent un peu plus de temps. Ceux-là, ils sont bien parce que donc on fait une équipe et on la change pas. Mais voilà, si vous avez envie de jouer un petit peu plus, on joue sur Communio, une petite ligue où on a des joueurs, on fait notre équipe. Et sinon, si vous êtes là, c'est encore plus intéressant. Si vous êtes intéressé de faire le championnat anglais, quelques-uns d'entre nous le font, comme Pierrick, comme Juju, comme Miro, comme Greg, comme moi. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi nous demander les infos sur le site et ça, c'est intéressant à faire toute l'année. Donc, on revient sur le choix de Golovin. Le choix de Hazard aussi était très très bon, je pense. En mi-offensif, Eriksen, même s'ils ont été éliminés tôt, il a réussi à mettre un ou deux buts. Et Kane aussi, même s'il n'a rien fait dans le jeu, mais avec tous les pénaltys qu'il a eu, ça a été un bon choix. Donc, bravo à toi, Pierrick. Bon, je sais que tu es déjà en train de dépenser l'argent que tu as gagné en Corse. Mais bon, on va en parler. On va en parler un petit peu tous les deux, tranquillement. Il se peut que d'ici 2 ans, il y ait d'autres gains potentiels. Donc on va vous laisser réfléchir à tout ça et on vous donnera des réponses quand on en aura un peu plus. Mais je pense que ça peut être, on a eu une idée sur le parcours là et ça peut être intéressant pour tout le monde d'ailleurs. Donc, voire même avec plusieurs gagnants, peut-être pas que les 3 premiers, on verra ça plus tard, on vous en parlera. Et pourquoi pas aussi mettre un trophée en jeu et comme fait un peu Warren avec The Pale, pourquoi pas mettre un verre gravé ou une coupe où on grave le nom des vainqueurs. C'est une idée qu'on a en tête, vu que beaucoup d'équipes le font chaque année. On est de plus en plus, on a été donc 54 équipes. Bon, même si il y a eu pas mal d'équipes qu'on en fait deux, comme moi, Pierrick, Cédric, on est pas mal à en faire deux, mais bon, ça fait quand même pas mal d'équipes. On remercie forcément tout le monde de votre participation.
Ceux aussi qui ont participé un peu sur Facebook, hein, ceux qui y sont forcément, parce qu'il y en a quelques-uns qui y sont pas. Donc voilà, on va essayer d'améliorer notre petit jeu d'année en année. Ça fait une paire d'années qu'on le fait. Mais bon, il faut toujours s'améliorer. On verra ce qu'on peut faire aussi pour le site internet, si on peut avoir une idée un peu mieux visuelle. Mais ça, je pense qu'on peut essayer de trouver. On verra ça un peu plus tard. On a 2 ans pour réfléchir. L'Euro 2020, regardez, j'ai été chercher sur la page. L'Euro 2020 se joue dans plusieurs villes, ça va être sympa ça aussi. Il se joue en Angleterre, il se joue un peu partout. Sur plusieurs, il y a 7 ou 9 villes européennes, en Italie, en Espagne, il se joue un peu partout. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir, ça s'ouvrira pas, c'est pas grave. Donc voilà, et bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve au plus tard dans 2 ans pour l'Euro 2020. Sinon, si vous voulez continuer à mettre un peu des commentaires, à continuer à brancher, il n'y a pas de souci. On va essayer de trouver quelques stats rigolotes. Je ne sais pas si on va réussir à les trouver, mais on va réussir à trouver ça, je pense. Donc voilà, et bien écoutez, bonnes vacances à vous si vous partez en vacances. Et reposez-vous bien parce que dans 2 ans, eh ben, il faudra remettre ça sur le tapis. Et puis quand même un grand bravo à nos Français parce que ben, grâce à eux, nous aussi, je pense qu'on est quasiment tous Français sur le jeu. Ben ouais, on est champion du monde grâce à eux. On a pu boire quelques bières dimanche, je pense. Et ben voilà, on est fiers d'être Français. Donc voilà, allez tu